que vous vous souvenez de Yasuhiro Otori? C'est lui. C'est le responsable du design, hein, l'architecture technique de la PS5, et il est désormais partout, puisque après avoir fait le démontage de la console, eh bien, il a accordé plusieurs interviews, dont une assez passionnante pour le site japonais 4Gamer. Le voici, longue interview, et à l'intérieur de ça, il nous apprend des choses assez importantes, et je vous disais, assez inédites, je le cite. Divers jeux seront publiés dans le futur, et des données sur le comportement de l'APU dans chaque jeu seront collectées. Nous avons un plan pour optimiser le contrôle des ventilateurs sur la base de ces données. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien en fait, au fur et à mesure de la vie de la console, ils vont regarder un peu comment se comporte sur chaque jeu individuel le ventilo, la température, etc. Et en fonction de ce comportement-là, ils pourront faire des ajustements via des mises à jour, qu'a priori on téléchargerait, qui vont augmenter ou ralentir la manière dont le ventilo se comporte. Alors, ça c'est quand même très intéressant, mais à la fois, plusieurs points. Un, j'espère vraiment que ça se fera pas au détriment du silence. Genre, ils se rendent compte qu'en fait, il faudrait que ça tourne un peu plus vite parce que ça chauffe trop. Boum, ils font tourner à terme avec le ventilo, avec les mises à jour, le ventilo encore plus vite. Et là, bim, la console se met à faire plus de bruit qu'avant. Et là, c'est quand même pas terrible. Deux, combien de temps après la sortie des jeux ce genre de mise à jour arrivera? Parce que le temps de faire des constatations, etc., ce sera pas 4 jours après. Donc si vous achetez votre jeu Day One, a priori ça vous concernera pas. Donc ce sera pas bien optimisé pour vous. Bref, ça pose quand même beaucoup de questions. Et en tout cas, on sent que cette histoire de chaleur autour de la PS5, alors soit on pourra se dire que c'est pris très au sérieux, soit on pourra se dire que ils sont très vigilants sur la chose. On sent que c'est une machine qui a été vraiment pensée pour que la chaleur se dissipe, parce qu'ils savent qu'elle va chauffer pas mal à la base, et qu'il a fallu trouver plein de systèmes, le métal liquide, beaucoup de choses. D'ailleurs, dans cette interview, on apprend aussi qu'avec toutes ces courbes, en fait la PS5 est 5% plus volumineuse seulement que la Xbox Series X. C'est pas forcément ce qu'on aurait pu imaginer quand on la voit, tellement elle a l'air balèze, mais en fait, comme elle rentre, il y a des courbes, etc., versus un bloc, en fait, en termes de volume réel, elle n'est pas si importante que cela, je veux dire, si on la compare. Parce que sinon, oui, elle est pas petite, même Sony le dit, ça a été sa première phrase. Il a dit, oui, elle est plus grande que la PS4, c'est sûr. Et la version Digital Edition, qui vous savez n'a pas le lecteur de disque, elle est 17% moins volumineuse que la PS5, on va dire, classique. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce point, donc des mises à jour qui vont permettre, comme ça, d'affiner la manière dont les ventilateurs vont se comporter. J'ai dit les, non, le ventilateur.